Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Au pays des merveilleuses. Je suis Alice Pigano, experte en sommeil de l'enfant et fondatrice d'Enfance Positive. J'accueille aujourd'hui Aurélie Toureau. Elle est sophrologue et elle est coach en reconversion professionnelle. Elle accompagne des femmes en recherche d'un projet aligné qui dépasse leurs peurs et apprennent à rayonner tout en allant vers un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et vie personnelle. Cet épisode, il est pour toi, si tu ressens le besoin de redéfinir ton projet professionnel en cohérence avec ta vie de maman, sans négation de toi-même ni culpabilité. Bonjour Aurélie. Bonjour Alice. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Bon, ça va être chouette. Est-ce que Aurélie, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à venir à présent accompagner des femmes vers une reconversion ou un projet aligné, en particulier avec cet enjeu entre vie pro et vie perso? Bien sûr. Alors écoute, moi j'ai un parcours assez classique, c'est-à-dire que je suis rentrée très très vite dans le monde de l'entreprise et j'ai travaillé plus de 15 ans dans une chambre consulaire à accompagner des entrepreneurs à s'installer ou à se développer. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais, avec les directives. Je me sentais plus du tout en phase avec tout ça. Donc j'ai traversé une longue période un petit peu de doute, de remise en question, etc. Et en fait, c'est cette période de flou, je dirais, qui m'a amenée à faire un travail sur moi, à rechercher un petit peu ce que je pouvais faire. J'ai eu ma fille entre-temps, donc pareil, il y a des modifications personnelles qui font que professionnellement, tu as envie de changer. Ce Oui. que vivent beaucoup de mamans, hein, je pense. Mais en tout cas, cette période-là, ça m'a conduit à chercher du sens en fait à ma vie, à ma carrière professionnelle et surtout à me transformer. Et je suis passée par beaucoup de formations, beaucoup de recherches personnelles, beaucoup de temps. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui finalement à accompagner d'autres femmes à faire ce chemin, un labyrinthe, on va dire, un petit peu moins difficile grâce à mon parcours et grâce à mon vécu. En fait, je suis vraiment passée, pour résumer, du je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus ce que je veux réellement, à je sais exactement ce que je veux et ça a tout changé dans ma vie pro et perso. J'imagine que du coup, le but, c'est de créer ce même chemin chez les mamans que tu accompagnes, parce que tu t'adresses beaucoup aux mamans. Ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? Alors, j'ai une fille de 12 ans et entre-temps, j'ai eu un petit garçon qui aujourd'hui a 6 ans. D'accord. Ah ouais. Bon, donc tu es vraiment à même de comprendre ce que la maternité crée comme transformation dans la vie. Exactement, Ouais, super. exactement. Toutes les difficultés que ça engendre en termes d'organisation avec le travail, d'autant plus que moi, je travaillais dans un secteur géographique éloigné de mon domicile. Ah Donc, je oui. prenais le train tous les jours, donc avec une amplitude horaire très large. Hmm. Je connaissais même pas les personnes de la crèche. Donc voilà, autant te dire que je sais ce que c'est que de vouloir aligner vie pro, vie perso. Ah oui, oui, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que tu dirais justement sur, en gros, ta définition de qu'est-ce que c'est vraiment avoir un projet aligné, justement? Comment tu dirais que on va le créer, ce projet aligné? Est-ce que c'est un travail surtout sur l'identification de valeurs, de confiance en soi, autre chose, je ne sais pas. Dis-moi un peu ce que tu mets derrière ça, parce que là, on parle de ce fameux projet, mais peut-être que la maman qui nous écoute, elle comprend pas trop ce qu'il y a derrière et elle se pose peut-être plein de questions. Donc, je pense que là, dans ta réponse, tu vas pouvoir éclaircir un peu tout ça. Oui, complètement. C'est vrai que un projet aligné, pour moi, c'est quelque chose qui va venir toucher toutes les sphères finalement de la vie d'une maman, Mhm. d'une femme active. Et cet alignement, puisqu'on parle beaucoup d'alignement, mais qu'est-ce que c'est? Mais réellement, c'est ce qu'on va chercher à l'intérieur de soi en vrai. C'est qu'on va aller vraiment profondément chercher de la clarté. Tu l'as cité tout à l'heure sur les valeurs.
Oui. notamment, sur, l'écoute de soi, savoir réellement ce qu'on a envie, ce qu'on n'a plus envie. La confiance aussi, énormément. On travaille beaucoup, beaucoup sur la confiance, ça c'est certain. Et surtout le courage de dire non à un moment donné. Parce qu'on est des Ouais. mères actives, on marche, on avance en pilote automatique avec une responsabilité, une charge mentale qui est la nôtre en tant que femme. Et du coup, parfois, on se laisse un peu porter par cette routine. Et puis, à un moment donné, on se réveille et on se dit, ça me correspond plus. Je me suis un peu Oui. oubliée dans tout ça. Et c'est là que vient prendre du sens de créer un projet aligné. C'est oser s'écouter. Déjà, ça passe par Ouais. là pour moi. Et ça bouscule parfois un petit peu certaines choses. Mais vraiment, oser s'écouter, je dirais que c'est le résumé. Oui, parce qu'en fait, devenir mère, c'est avoir toutes ces priorités qui changent finalement. Complètement. Et des fois, on n'en prend pas conscience. Ou alors, on en prend conscience et puis on subit, quoi. On subit parce qu'on essaye de garder tout le reste de notre vie en parallèle de cette nouvelle vie de maman, comme si de rien n'était, alors qu'en fait, tout a changé. Et donc, Oui. souvent, on n'est plus aligné, justement. Oui, oui. Bah oui, parce que du coup, tu t'oublies dans ton rôle de maman, de femme, de gestionnaire, entre guillemets, de la famille, hein, du Ouais. quotidien. Donc c'est vrai que puis tu t'autorises pas finalement à changer ou à te poser des questions même, Mm. puisque on avance et on est là pour avancer, pour faire en sorte que nos enfants soient bien et un bon équilibre, etc. Donc on se pose même plus la question, mais moi réellement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais. Et parfois, je trouve que c'est normal, hein, un peu la nature de la mère. Oui. Heu, on avance comme Qui est dans ça. le don, dans le Ouais, don de exactement, soi et dans le don qui de soi. s'oublie au passage. Ouais, ouais. On est quasi né pour ça, je pense. Mais en tout cas, on se rend compte que si ça fonctionne comme ça, tout va bien. On continue et ça va très bien. Mais si à un moment donné, il y a une perte de sens et qu'on se pose des questions, on se lève le matin et on a déjà plus l'envie, plus le goût, plus l'énergie, eh bien, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et pour Mm. cela, souvent, c'est difficile de le faire seul. Donc, c'est à ce moment-là qu'on cherche des accompagnements. Oui, Et moi, il y a une phrase qui a été déterminante, c'est à un moment donné, si tu veux être bien pour tes enfants, déjà, ça va passer par l'étape être bien pour toi-même. Et oui, ça a résonné en moi et ça a fait tout le pourquoi de mon travail et de mon accompagnement d'aujourd'hui. ouais, oui, oui. Super. Et dans ton accompagnement, justement, tu parles du fait de dépasser les peurs, du fait d'oser et de devenir top confiante, c'est ça, hein? Tu parles, tu utilises ces mots-là. Oui. Comment tu définirais cette confiance et surtout quel rôle elle joue dans cette harmonie entre vie personnelle et professionnelle? Bien, je dirais qu'en fait, la confiance, tu sais, volontairement, j'ai dit devenir top confiante parce que souvent, les femmes viennent vers moi en me disant j'aimerais beaucoup gagner de la confiance en moi, je me sens pas Mm. confiante donc j'ose pas faire telle et telle action. Et je pense concrètement que la confiance, ce n'est pas un trait de caractère. La Oui. confiance, c'est quelque chose qu'on peut cultiver, qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure de notre parcours. Par contre, je Mm. suis convaincue que la confiance, on est tous avec. Sauf que, Mm. eh ben, justement, avec la vie, avec Oui. l'évolution, en fonction du cercle familial dans lequel on évolue, Mm. cette confiance, elle est plus ou moins éteinte, voire totalement Complètement. absente à l'âge adulte. Et Mm. donc, c'est pour cela que je pense qu'on doit travailler pour construire cette confiance au fur et à mesure en étant à l'âge adulte. Et dès lors qu'on arrête de vouloir être totalement parfaite, on commence à accepter, on commence à avancer, à avoir des envies. Et même si on a des peurs, eh bien, on gagne cette confiance parce qu'on passe à l'action. Donc, vraiment Oui. devenir une femme top confiante, pour moi, c'est juste une femme qui avance, qui ose avancer, malgré ses doutes, malgré ses peurs, etc. Bien évidemment que c'est jamais facile, hein. Mm. Ouais, ouais, Mais en tu tout cas, m'étonnes. qui ose aller de l'avant et Oui, qui ose passer à l'action. c'est tellement important. Et quand tu accompagnes, est-ce que ça amène toujours à une nouvelle carrière professionnelle ou des fois c'est possible de garder la même vie professionnelle, mais juste en ajustant certaines choses peut-être au sein de cette profession qu'on a déjà? Totalement. Euh, ouais, c'est ça, hein. Ouais, complètement. C'est pas forcément une reconversion qui est Non. entre guillemets obligatoire pour retrouver cet équilibre. Il y en a qui, je suppose, vont devoir quand même passer par là, mais d'autres qui peuvent s'en passer. C'est ça?
Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait ce travail-là d'introspection, quand on travaille sur ses valeurs, ce qu'on a envie de faire ou pas, Mhm. effectivement, parfois, ça peut passer par un changement pro, parce que parfois, on constate que vraiment, ça nous correspond absolument pas dans notre manière de vivre et de penser. Mais Oui, parfois, c'est juste qu'on n'était pas bien soi-même, et donc, du oui. coup, on pensait que la seule chose à faire, c'était de changer de job, et puis voilà. Mm. C'est pas forcément la solution, effectivement. C'est pas Oui. toujours la solution, en tout cas, Oui, oui, clairement. parfois on peut apprendre à composer finalement avec Oui. et retrouver cet équilibre qu'on avait l'impression d'avoir complètement perdu. C'est ça, hein? Ouais, Exactement. ouais, C'est ouais. pour ça que je parle souvent de, tu peux changer, tu peux mettre en place des choses, tu peux te retrouver, retrouver de la clarté sans Mhm. tout bousculer, sans tout clasher du jour au lendemain, concrètement. Ouais. C'est trop bien parce qu'en réalité, quand je t'écoute, je me dis, ben, toutes les femmes qui deviennent mères devraient venir te voir pour dire j'ai besoin de faire le point là en fait, hein. Il faut faire le point pour savoir où j'en suis et pour être sûre de continuer avec un bon équilibre parce que mon équilibre, que je le veuille ou non, quand je deviens maman, il va être ébranlé, c'est évident quoi. En fait, on Évident. peut rien y faire. C'est on a beau y croire et je sais pas si toi ça a été le cas quand t'es devenue maman, mais moi je me souviens très bien quand je suis devenue maman la première fois, donc il y a 7 ans et demi. Euh, J'étais persuadée que mon équilibre, il allait rester, tu vois. Ouais. Et tu tombes de haut après. Donc c'est pas, je dis pas ça pour faire peur aux éventuelles femmes enceintes qui attendent leur premier, mais je trouve que c'est quand même bien, en fait, juste de partir du principe que c'est normal si cet équilibre il est ébranlé. C'est juste la suite logique quand on devient maman et Exactement. il vaut mieux s'y préparer et au contraire justement se faire accompagner pour mieux vivre ces étapes. Et je suppose que derrière ce que tu proposes, il y a cette envie forte aussi d'aider les familles en général, puisque les pères aussi peuvent être touchés par ça, d'éviter de tomber dans les fameuses dépressions postpartum, voilà, les burn-out parentaux et tout ça. Et Oui. j'imagine que là, t'as un grand rôle à jouer là-dessus pour, euh, pour soit éviter ça, soit si on y est déjà un petit peu, vite en sortir, quoi. Bien, écoute, c'est vraiment aujourd'hui le cœur de mon travail justement et de ce que je Hmm. propose à toutes ces mamans actives, parce qu'on se rend compte que on dirait que c'est la normalité aujourd'hui, alors que bon, à notre époque, on a des accompagnements, on a des moyens de pallier à tout ça, mais effectivement, on constate en France quand même qu'il y a plus de 70% de femmes, de mamans actives, qui Oui, disent vivre un état d'épuisement, mais permanent. oui. Comme si c'était normal en fait d'être épuisé. En fait, on vit et on évolue avec cette idée et les anciennes générations te disent: «Ah bah oui, mais nous, c'était pareil, on est passé par là». Sauf qu'aujourd'hui, on peut casser un petit peu ce schéma-là et faire les choses différemment. On a quand même une certaine évolution, un recul là-dessus. On pose des mots, rien que burn-out, tout ça, on pose des mots aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans les échanges que j'ai en ce moment. Je sais pas si toi aussi tu entends beaucoup de personnes utiliser la fameuse expression tout passe. Mmh. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Parce que oui, c'est vrai que quand on vit des situations compliquées, et moi c'est ce que j'entends souvent sur le sujet du coup du sommeil, qui est dans mon Ouais. domaine, oui, ça finit par passer. Que ce soit un enfant qui dort pas, il finit un jour par dormir, mais peut-être que si tu prends pas le sujet à bras le cœur, ça va durer 5, 6, 7 ans l'histoire. Voilà, ou à minima plusieurs mois, et c'est déjà difficile, plusieurs mois. Et là, dans ton domaine, c'est pareil. On finira peut-être un jour par retrouver l'équilibre. On n'a peut-être pas besoin d'attendre que notre enfant soit en âge de quitter la maison pour retrouver notre équilibre, quoi. Donc, ce concept un petit peu de dire tout passe et de se dire allez, c'est bon, je prends sur moi, ça finira bien par aller. Moi, j'ai un petit peu du mal à l'accepter parce que je trouve que, comme tu le dis, il existe tout un tas d'accompagnements possibles et c'est dommage de s'en passer en fait. C'est dommage de se priver de solutions pour que ces situations qu'on vit avec difficulté puissent passer bien plus rapidement que juste en disant Exactement. bon, ça va finir par passer. Oui, mais dans la souffrance si tu ne fais pas accompagner en fait. Et c'est dommage de s'infliger ça en fait. Ouais, Oui, c'est dommage et puis c'est parfois une perte de temps qui peut ouais, amener, bien des conséquences derrière. c'est Donc ça. on le voit aujourd'hui, hein, l'épuisement, général de la société et Mm. malheureusement, il y a des personnes qui
à force de fonctionner de cette manière-là et de ne pas s'écouter, arrivent dans des situations qui sont limite catastrophiques. Et Oui, après, c'est vraiment très compliqué de se relever et de remonter la pente. Donc avant exactement. ça, on a des aides, des accompagnements. Et tu Oui, parles du sommeil qui est ton sujet, oui. et tu aides des familles à ça, mais je trouve ça absolument mais génial parce que ça aussi, ça fait partie du concept d'épuisement. Moi, je l'ai Bah oui. vécu avec ma grande, hein, donc tu vois, quand tu m'en avais parlé Hmm. de Ouais. son accompagnement, j'aurais aimé te connaître avant, parce que ma fille, pendant 2 ans et demi, ne dormait pas. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie de quelque chose qu'il faut absolument prendre en main dès le début, Ouais. complètement. En fait, c'est ça, le temps, il se rattrape pas, quoi. Malheureusement, après, on est plein de regrets, de pas avoir vraiment bien profité de tout ce temps qui a filé entre nos mains et où tout s'est pas vraiment passé comme on l'aurait voulu. Alors, on n'est pas en train de dire que tout se passera toujours comme on veut, même en étant accompagné, mais c'est vrai que ça aide énormément quand même à essayer de gagner du temps, gagner tellement, quoi. Avoir un plan d'action. Moi, j'aurais aimé avoir ça il y a quelques années, ne serait-ce que pour le sommeil de ma fille ou pour ma transformation personnelle. J'aurais Oui, aimé avoir un plan, tu vois, oui, quelque chose qui me permette des directions en douceur, mais quelque chose de concret qui m'aide à avancer. oui, Je pense que c'est pour ça qu'on est autant c'est ça. aujourd'hui vraiment à fond dans notre projet, dans nos accompagnements, parce qu'on est passé par là justement. Oui, et ce temps, tu l'as perdu et tu veux pas que les autres le perdent. Non, mais c'est ça, mais tu sais, moi, c'est exactement pareil. Moi, j'ai passé 4 ans sans dormir plus de 2 heures d'affilée. J'ai pas envie que d'autres mamans passent autant de temps dans cette souffrance et avec cette culpabilité de pas avoir pu vraiment bien profiter de ces années-là avec l'énergie que j'aurais voulu avoir, Mm. même dans les échanges avec mon fils à l'époque et tout ça, ou dans le couple qui était un peu en difficulté pendant toute cette période. Enfin voilà. Et toi, pareil, tu l'as pas évoqué le couple, mais je suppose que toi aussi, tu te retrouves face à des mamans qui, avec cette perte d'équilibre, ça a un impact aussi, hein, j'imagine, sur le couple. Exactement, c'est un impact sur toutes les sphères de la vie de toute façon. Ouais. Et Mm. c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on continue dans cette mission-là, vraiment faire prendre conscience qu'on peut sortir de cette zone-là, qu'on peut mettre en place des choses pour recréer l'alignement, recréer quelque chose de sensé, et Mm. puis finalement recréer du lien dans son équilibre familial. Oui. Et tout ça, ça fonctionne ensemble après. Voilà, on n'est pas obligé de dire, bon ben voilà, par exemple, il y a des personnes qui se disent, je veux changer de job, et puis finalement, ça va régler mes problèmes dans la maison. Non, pas du tout. Mm. Si on ne prend pas Ouais. la chose dans sa globalité. Mais avant toute chose, je pense que la priorité, c'est quand même de prendre soin de soi Mm. pour pouvoir prendre soin des autres par la suite. Oui, tellement. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, et je pense que c'est important de continuer à le répéter, parce que la plupart du temps, quand on dit ça à une maman, elle se dit oui, on me l'a déjà dit plein de fois, oui, mais écoute-le de nouveau et essaye de te poser la question, est-ce que tu le fais vraiment? Oui, Voilà. Et donc, on a totalement. toujours besoin de réentendre ces messages-là. Donc, je trouve ça toujours trop chouette quand j'ai quelqu'un qui intervient sur le podcast et qui a ce discours aussi. Comme ça, je suis pas la seule à le répéter en boucle. Ouais, c'est trop important. Du coup, Aurélie, tu vas justement proposer bientôt un webinaire, c'est ça, où tu vas pouvoir parler un petit peu plus en détail de tous ces thèmes-là. Tu peux nous en dire Oui, un peu plus et surtout nous préciser justement à qui c'est destiné, puis quels sont oui, les objectifs concrets qu'il y a derrière. oui. En fait, ben justement, c'est pour répondre à cette problématique et aider un maximum de mamans actives qui se posent la question aujourd'hui, mais comment sortir de l'épuisement? C'est bien beau, mais comment je peux faire pour Mm. sortir de cet épuisement et recréer une vie pleine de sens sans avoir à tout bousculer du jour au lendemain? C'est surtout Oui, ça. Pas besoin de mettre à la porte son mari ou de oui, mettre c'est ses ça. enfants en pension, d'accord? Faire les Mais choses en douceur quand même. voilà, en douceur. Et ça, je le fais grâce à une méthode qui relie le corps, l'esprit et les émotions. Donc, ce sont Mm. des outils concrets qui viennent justement travailler sur toutes ces sphères et un suivi personnalisé parce que le but, c'est de changer durablement. C'est pas Bien juste de sûr. changer quelque temps, hein. Vraiment, ça c'est Bah oui. l'objectif, c'est ça, c'est retrouver du temps pour elle. Donc, recréer une vie pro et perso qui a du sens Mm. sans sacrifier l'équilibre familial. Ça, c'est vraiment important. Et j'ai envie que cette conférence, ce moment, ce soit comme un souffle d'air pour toutes Mm. ces mamans qui veulent se réaligner. Ouais, super. C'est une conférence gratuite hein, que tu Oui, bien proposes. sûr. Je mettrai les informations en description et quoi qu'il en soit, après moi sur mon compte Instagram, je pourrais être amenée à repartager
de temps à autre si tu me partages des dates. Avec Voilà, plaisir. comme ça tout le monde sera au courant. Je voulais aussi te poser la question, quelles sont les principales difficultés ou contraintes que tu rencontres justement chez ces femmes que tu accompagnes? Est-ce que il s'agit souvent d'un manque de temps, d'un manque d'énergie, d'un manque de clarification, ou peut-être un petit peu tout ça, je sais pas, ça dépend, j'imagine, des personnes. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond parfois à travailler avec certaines femmes. Alors, ce qui revient le plus souvent, effectivement, c'est des mamans qui se sentent un peu vidées chaque matin avant même de Ouais. commencer la journée, qui se sentent prises dans un étau, hein, finalement, avec un Hmm. manque de temps, comme tu l'as cité, ça c'est vraiment quelque chose Ouais. d'important, et surtout un manque d'espace mental. Tu sais, Oui. ce manque d'espace où tu peux toi-même te retrouver. Et elles Ouais. ont l'impression qu'elles sont obligées d'assumer tout, de devoir tout porter à bras le Ouais. corps, et sans jamais pouvoir, elles, fuir une routine qui leur convient pas, ou se poser des questions. Elles ont beaucoup de culpabilité aussi. Elles se disent, mais attends, je ne peux pas me permettre de changer quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que des peurs, peur du jugement, peur d'échouer, etc., par rapport à son entourage, à la famille. Donc, je dirais que les blocages émotionnels, les peurs, les doutes, c'est quelque chose de très fort, de très très fort qu'elles portent en elles. Et elles ont souvent cette sensation de se dire, mais je sais que je suis pas à ma place, je le sais profondément, mais je j'arrive pas à changer, Hmm. j'arrive pas à faire autrement en fait. Je ne sais pas Ouais. comment faire. Et elle le vit mal, du coup. Elles le vivent très mal parce que finalement, elles se vident de toute énergie. Ouais. Et puis du coup, ben, quand tu sais plus par où prendre les choses, tu sais plus par où commencer, ben, t'abandonnes en fait. Tu lâches complètement tes projets, tes envies et tu te renfermes en quelque sorte sur toi-même. Alors de l'extérieur, tu parais très bien hein, souvent. Ces Oui. femmes-là, de l'extérieur, on dirait que tout va bien, elles sont parfaites, elles amènent les gâteaux à l'école quand il y a un goûter, elles sont toujours parfaites sur elles, elles invitent à la maison, etc. Mais de l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. Ouais, de l'intérieur, elle s'efface un petit peu, quoi. Exactement. Elles ont Ouais. plus l'énergie, pour avancer comme elles aimeraient avancer. Tu parles aussi, je crois, du rythme intérieur. Est-ce que tu peux expliquer en quoi travailler sur ce rythme personnel, ça aide à l'équilibre global et du Oui, coup, y compris dans ce sein de vie familiale? oui. Eh bien, en fait, si tu veux, je parle beaucoup du rythme. C'est un petit peu comme toi, je dirais si je m'inspire de toi, tu sais, écouter son rythme naturel de sommeil. Eh Hmm. bien, pour le reste, je trouve que c'est un petit peu la même chose d'écouter son rythme intérieur. C'est aussi, bah, de savoir mettre des pauses à un moment donné. On vit dans une société qui valorise la performance, la vitesse, il faut que tout aille vite, il faut qu'on réussisse. Notre Ouais, énergie personnelle, c'est pas quelque chose de linéaire, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et ouais. parfois, ça nécessite de se reconnecter à son propre rythme, de reprendre ce pouvoir-là pour pouvoir mieux avancer derrière. Et je Hmm. constate qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans mes accompagnements. J'accompagne aussi en parallèle des jeunes entrepreneurs et ils sont pris dans une espèce de course, de course à la montre et de regard sur les autres, où ils en Ouais. sont, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, etc. Et du coup, quelque part, se dévaloriser après derrière et se sentir toujours à la traîne, se sentir toujours en retard. Donc, j'ai la tendance à dire, vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste exactement là où vous devez être. Oui. Simplement, chacun son rythme naturel, son rythme intérieur. Oui, sans chercher toujours les comparaisons qui font Exactement. souvent plus de mal que de bien. Bah ouais, parce que si tu t'ignores là-dessus, si tu ignores ta boussole intérieure, ben quelque part, tu vas t'épuiser de toute façon à un moment donné. Si Ouais, tu t'écoutes, à contrario, tu rayonnes. ouais, c'est ça. Si tu avais, Aurélie, à donner un petit conseil très concret pour une maman qui est en train de nous écouter et qui se Mm. sent bah, justement hein, en décalage entre ses aspirations et le quotidien qu'elle vit actuellement, tu lui conseillerais quoi de faire là cette semaine? Voilà, Alors, c'est super intéressant. J'en aurais 1 milliard de conseils à lui donner là tout de suite, mais si j'en retiens un j'imagine. seul, tu en veux un, c'est ça, hein, on est Allez, d'accord? choisis ton meilleur. Si t'en avais qu'un à donner, tu donnerais lequel? Et pour Mais les autres, il faudra qu'elle vienne te poser la question. voilà. Mais je dirais que pour vraiment le conseil le plus simple possible, Oui. vraiment de partir sur une base simple et monter étape par étape. Je dirais que la base, c'est de se poser, de s'asseoir avec soi-même et d'écrire, mais sans Hmm. filtre. Tu sais, quelque chose que tu sais pertinemment que personne ne lira, que personne, ni même ton mari, personne, rien que Oui. pour toi. Et d'écrire.
de quoi j'ai besoin en ce moment-là, tout de suite. De qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie, de quoi j'ai besoin, comment je me sens, de s'écouter en toute simplicité et sans filtre, et de Ouais. l'écrire. Pour moi, ce serait la première chose de se déposer comme ça, parce que ce que j'ai vécu, moi, je me rends compte, c'est que je voulais vraiment montrer l'exemple à mes enfants. C'était comme une priorité absolue pour moi, et Oui. je me disais tout le temps, mais si je suis pas capable moi-même de m'écouter, de me poser, mais qu'est-ce que je peux donner comme exemple à mes enfants? Bah oui. Donc Mmh. vraiment, premier conseil, ce serait ça, Alice, si je Ouais, devais en c'est un retenir qu'un. super conseil. C'est un super conseil, c'est s'autoriser à prendre cette pause pour ne serait-ce qu'y réfléchir à cette question parce qu'en fait, on prend même Oui, ça, on prend pas le temps de le faire, quoi. On se exactement. l'autorise même pas. Ok, bah c'était trop intéressant. Merci beaucoup Aurélie pour cet échange Merci à toi. inspirant. C'était un moment, du coup, je reprends les termes de clarté, j'ai envie de dire, voilà, justement, et de douceur aussi. J'espère que toi qui nous écoutes, tu repars au moins avec un repère rassurant ou une petite action à poser pour toi. Là, le dernier petit conseil, il est parfait. Prends-le et applique-le. Et viens me raconter d'ailleurs si tu l'as appliqué. Je suis sûre que ça peut que faire du bien. Pour suivre Aurélie, tu peux la retrouver sur Instagram, sur le compte Aurélie, on dit underscore, je crois, pour le tirer du bas. Oui, Taureau c'est ça. avec 2 R, E-A-U. Je mettrai aussi en description le lien vers son webinaire. Donc inscris-toi si tu veux creuser davantage ces sujets et avoir la chance de passer un moment un peu plus long en compagnie d'Aurélie. Partage cet épisode avec une maman ou avec une amie qui se sent justement tiraillée entre ses envies pro, sa vie perso. Ça peut faire toute la différence pour elle, ça lui fera sûrement beaucoup de bien d'écouter ce qu'on vient de dire. Et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Au pays des merveilleuses. Merci encore Aurélie. Merci Alice. Merci de ton écoute et vraiment hâte d'échanger avec un maximum de mamans Ah qui en ont oui, besoin. j'espère. N'hésitez pas à aller raconter aux états d'âme. Aurélie, elle est là pour ça. Allez, au revoir. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au pays des merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.